Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la période du 1er au 15 novembre 2023 et on va commencer avec le petit oracle des anges. Donc voilà, deux tirages pour le mois de novembre, ça va me permettre de me reposer un petit peu. Alors allons-y pour vous les cancers, quels vont être vos messages? Nous avons l'ange de guérison. On parle beaucoup de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc, on parle d'une guérison et en dos, nous avons la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. On parle d'être différent peut-être. En tout cas, on parle d'amour après. Oh, amour, bienveillance, succès. Alors, ok, on va aller voir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Alors, diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Je l'ai déjà lu, mais je le relis. Et avec les anges de l'amour. Alors, nous avons très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, les cancers. Alors, on va prendre 3 messages et le dos. Alors, nous avons tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a quelqu'un qui cache quelque chose. On va aller voir. Est-ce que c'est de la tromperie On va aller voir quelle forme de tromperie c'est. Alors, nous avons flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et en dos, nous avons attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est certainement lui. Ou c'est certainement elle. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot, l'Amethyst Love de Michel-Ange Tarot. Et on va aller voir quelle est cette histoire et quelle est cette forme de tromperie. Qui porte un masque? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? On sent quelqu'un qui est peut-être différent, qui n'est pas pareil, c'est pas comme avant. Alors, pour vous, les cancers, à la coupe, c'est différent. On parle de traumatisme, de rejet et nous avons les réseaux sociaux. On a la consultante et le consultant, donc vous et votre autre. Et on parle d'une protection divine et on parle d'abondant, de rejet, injustice. J'ai quelqu'un qui a tourné le dos à l'autre. Ok. Bon. On va faire le tirage en 9, on va aller voir ça. Donc on parle d'abandon, de rejet dans cette relation. Alors, on parle peut-être de sentiment, on a le sentiment d'avoir été rejeté, abandonné, trahi. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, j'ai quelqu'un qui vous dit « tu me manques ». En tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Elle ressent un manque. Elle pense beaucoup à vous. Ok. C'est assez spécial.
il y a un comportement quand même assez égoïste. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui, voilà, qui s'est éloignée, qui a peut-être interrompu la relation. Elle a sans doute pensé que ça allait être temporaire. Est-ce que cette personne attendait que vous retourniez la chercher, lui courir après? J'ai un petit peu cette... ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle espérait que vous alliez la rechercher, lui courir après, la rattraper. Et peut-être que vous n'avez pas... j'ai la sensation que vous n'avez pas fait ça. J'ai quelqu'un qui sent hein, que j'ai un autre hein, qui sait qu'il a des regrets parce que il a l'impression qu'il a été superficiel. Euh, et du coup, cette personne... on parle de malhonnêteté quand même. Elle a été malhonnête. Alors, elle regrette sans doute, mais elle a été malhonnête dans un premier temps. Cette personne a été malhonnête. Elle a mis un off. Pour moi, vous avez été bloqué sur les réseaux sociaux. Ça vous a blessé. Et moi, j'ai l'impression que, mais si elle vous bloque, comment vous pouvez essayer de retourner la chercher? Ouais, c'est un raisonnement un petit peu spécial. C'est comme si cette personne avait mis, voilà, voulait juste faire un arrêt temporaire. Et là, cet arrêt s'est transformé en séparation. Pour moi, vous n'avez pas été lui courir après. Vous avez peut-être attendu son retour. Moi, j'ai quelqu'un, voilà. Vous avez attendu son retour. Et l'autre personne était plutôt dans l'ego. Elle attendait que vous alliez lui courir après. Je pense que elle perçoit pas, elle n'a pas perçu les choses comme ça. Finalement, cette personne, elle pensait que vous alliez venir la chercher. Et vous avez attendu son retour. Et comme vous n'avez pas vu le retour de cette personne, bah vous avez laissé les choses se faire, quoi. Ouais, j'ai bien votre autre qui regrette. Moi, j'ai l'impression que vous avez envoyé un message. Je pense que vous avez envoyé un message, mais il est resté sans réponse. Je pense que finalement, ce qu'elle attendait, cette personne, vous l'avez fait. Et limite, elle est malhonnête envers elle-même, hein, parce qu'elle se dit, elle n'est pas revenue vers moi, alors que vous l'avez fait. Sauf que cette personne, elle aurait aimé, je sais pas, peut-être que vous la suppliez ou... Ouais. Elle a bien reçu ce message. Hein. Elle l'a bien vu ce message. Si vous vous posiez la question, c'est un grand oui. Hein. Elle a bien reçu votre message. Et je pense que vous vous êtes arrêté là. Voilà, vous avez attendu son retour. Et puis, il s'est rien passé. Cette personne n'est pas revenue. Alors que vous avez fait
exactement ce qu'elle attendait de vous. Moi, j'ai l'impression que cette personne, peut-être elle était en communication avec une autre personne ou d'autres personnes qui lui ont donné des conseils. Et on a dû lui dire, oui, attends avant de répondre, te presse pas trop. Et finalement, bah, elle n'a pas répondu, et puis elle n'a jamais répondu, elle n'est jamais... Et le truc, c'est que elle s'attendait peut-être à ce que vous lui envoyiez, je sais pas, que vous mettiez à harceler cette personne encore, limite, à lui envoyer des messages, sauf que vous l'avez pas fait, quoi. Vous avez envoyé un message, et puis vous vous êtes arrêté là. À partir du moment que cette personne ne répondait pas à votre message, et ben pour vous, hein, bah c'est que c'était terminé, quoi. Trahison. Et puis, on a les espoirs sont tout permis. C'est comme si là, elle se dit, cette personne, des fois, il vaut mieux pas écouter les autres, les conseils des autres. Quand une personne envoie un message, si vous avez vraiment envie d'être avec elle, voilà, il n'y a pas à faire attendre la personne, elle vous envoie, soit vous répondez, soit vous répondez pas, mais après, vous prenez le risque que, effectivement, la personne ne vous recontacte pas. C'est ça le truc, hein. Alors c'est sans doute votre autre, hein. Vous pouvez interchanger la situation, mais en tout cas votre autre vous a pas répondu, et j'ai envie de dire cette personne, elle n'a pas attendu, voilà, elle vous a pas répondu, et puis elle a laissé voilà, les jours passés, les semaines passées, les mois passés, et puis maintenant c'est compliqué, quoi. Et puis elle vous a peut-être même laissé, elle vous a peut-être même bloqué, elle vous a peut-être même mis en off, hein. C'est comme si cette personne, on lui avait dit, plus tu résisteras, plus tu vas attirer cette personne. Mais c'est pas le cas du tout. Il y a de la rivalité, en plus, il y a des conflits, hein. Alors, un petit dernier message, hein, c'est en dos. Alors, on a la relation toxique. On parle de temps, de conseils. On vous dit que cette personne, elle porte un masque. Elle porte un masque, cette personne. Pour moi, elle fait le vœu, hein, d'un renouveau avec vous, mais elle ne fait pas le premier pas. Elle ne fait pas le premier pas, cette personne, hein. Ben, ça va être compliqué, parce que pour moi, c'est comme si vous devez, voilà, en rester, voilà, de rester comme c'est, voilà. Vous aviez fait le premier pas, et c'est quelqu'un de très... c'est beaucoup moi, hein. C'est moi, moi j'ai rien fait, moi ce n'est pas de ma faute. Euh, j'ai l'impression que c'est une personne, c'est plus facile de remettre la faute sur l'autre que d'admettre ses erreurs également. On va prendre le tarot des sorcières, on va aller voir un petit peu ça. Ouais, j'ai un petit peu ce sentiment de... Limite, elle arrive même pas à admettre que vous lui avez envoyé un message. Elle a bien reçu ce message.
Pour moi, elle a écouté une personne ou des personnes qui lui ont dit ne réponds pas tout de suite. Et c'est comme si elle vous avait même bloqué juste après. Donc, vous lui envoyez un message, elle a bien reçu et elle vous bloque ensuite. Et du coup, vous ne pouvez plus envoyer. Alors, elle est quand même de mauvaise foi. Elle me court pas après ou il me court pas après. Bah oui, mais... Alors, à la coupe, nous avons... Il y a ce côté se libérer. Il y a un côté emprise. J'ai une réussite là pour vous. Pour moi, elle a trop fait confiance à des personnes, au conseil de certaines personnes, et puis elle se rend compte que finalement, elle a mis en péril votre relation. Elle a mis en péril votre relation et puis oui, vous agissez peut-être différemment des autres personnes. Si vous avez l'impression d'être rejeté, d'être abandonné, vous n'insistez peut-être pas. Vous n'avez pas envie d'être en trop euh, dans la vie de quelqu'un. Et d'ailleurs, vous avez raison. Si on sent que une personne ne veut pas de l'autre, on n'insiste pas, quoi. On a le passé. On peut parler d'enfance, de souvenirs. On a cette mise en distance. Ça fait déjà un moment que vous êtes en distance. Il y a quelque chose qui est arrivé très très vite. On parle d'avoir été complètement bloqué. On ne voit plus ce que l'autre fait. On ne voit plus ce que l'autre peut écrire, dire. On est bloqué de tous les côtés. Moi, j'ai une personne qui vous a bloqué de tous les côtés. J'ai envie de dire, on se protège également. Il y a ce côté, on se protège. Il y a la guérison. Pour moi, vous vous êtes senti rejeté, abandonné, peut-être même humilié. Hein. Il y avait le côté humiliation aussi. Et du coup, vous avez entrepris, au lieu de courir après une personne, plutôt que d'assister pour être présente aux côtés de cette personne, vous avez commencé à entreprendre un travail de guérison, tout simplement. Pour moi, c'est un entourage, c'est quelqu'un qui a donné de très mauvais conseils à votre autre. J'ai quelqu'un qui a bloqué cette réconciliation. Vous auriez dû vous réconcilier pour moi. Si une personne, votre autre désirait se réconcilier avec vous, mais elle a été bloquée. Elle a été bloquée. C'est de très mauvais conseils qu'elle a reçus, votre... l'autre, hein. Ouais. J'ai l'impression que cette personne, elle cherche comment reprendre contact avec vous. Elle cherche, elle veut trouver une solution. Elle n'a pas encore cette solution. Je pense qu'elle a... J'ai l'impression qu'elle se dit, ça fait trop longtemps
Ça fait trop longtemps que qu'on n'est plus en contact. Ouais, moi, j'ai l'impression que ça fait trop longtemps. J'entends cette personne, elle se dit qu'elle a été stupide. Pour moi, cette personne, elle se sent mais vraiment stupide. Hein. Elle a gardé de la rancœur au début. Je sais pas, vous vous êtes fâchés et elle se sent stupide. Ouais, elle se sent stupide là d'avoir eu de la rancœur par rapport à une situation que vous avez peut-être vécue. Mais j'ai l'impression que il y a eu un conflit et j'ai quelqu'un, une tierce, hein, qui a alimenté en fait le conflit hein, pour que ça prenne de l'ampleur. Hein. Un côté obscur quand même hein, chez une personne. Hein. On peut parler de jalousie aussi. C'est comme si on lui a dit non, 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 ne bouge pas, ne prends pas de risques, ne retourne pas. Et finalement, pour moi, la tierce, c'est une personne simplement jalouse, qui a des troubles, peut-être, hein, qui a voulu garder votre autre hein, pour elle ou pour lui tout seul. Hein. C'est quelqu'un qui aime blesser, qui aime être agressif. On parle quand même de quelque chose qu'on a pu vivre et ressentir. Ça peut être assez violent dans les paroles, dans... Ouais, parce que moi, j'ai quelqu'un quand même qui a été... je pense qu'elle y repense, cette personne, hein, son comportement. Elle a eu un comportement, mais pas du tout adapté à la situation. Même s'il y avait eu un conflit, ça a été trop loin. Elle a mis... voilà, c'est... Elle se rend compte que son comportement n'a pas été normal avec vous. Et vous manquez vraiment à cette personne. Elle a manqué de discernement. Elle se rend compte aussi. Hein. Mm. Elle n'a pas analysé assez bien elle n'a pas pris assez de recul sur les conflits qu'il y a pu avoir. Pour moi, c'est quelqu'un de l'entourage. Ouais. J'ai l'impression qu'elle a été encouragée, au lieu de revenir vers vous, elle a été encouragée à aller faire une nouvelle rencontre également. Ou vous avez fait une nouvelle rencontre et on parle de bonheur et puis ben, c'est peut-être trop tard hein, pour cette personne pour revenir. Ouais. Vous êtes peut-être même sur le point peut-être de vous engager, hein, que ce soit un mariage ou déménager avec la personne. Moi, j'ai l'impression que elle a trop attendu. Elle a reçu de très très mauvais conseils, cette personne. Alors, on va finir là. C'est sûr que ça va être compliqué hein, de reprendre la relation si vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou si
Ou si elle revient au moment où vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Bah oui, elle a pris des risques. Elle a pris le risque. Hein. Je sais pas obtenir quoi de vous. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Elle a pris le risque. Hein. En tout cas, pour moi, il y a quelqu'un ou un conseil hein, du style, non, 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 non. Attends pour la réconciliation, laisse le temps passer, comme s'il y avait une leçon à vous donner. Ben là, en fait, finalement, c'est elle qui est en train de se prendre une sacrée leçon. Hein, parce que maintenant qu'elle veut revenir, maintenant qu'elle... Pour moi, vous faites une nouvelle rencontre. Et cette personne va revenir. C'est spécial. Hein. Un dernier, j'aimerais bien savoir... c'est cette... Ben moi, vous avez peut-être tourné le dos au passé, du coup. Et vous étiez prêt, en fait, ou prête, hein, pour une nouvelle relation. Vous n'avez pas... Finalement, vous avez attendu cette personne, vous lui avez envoyé un message. Elle ne vous a pas répondu. Elle a écouté les conseils d'autres personnes ou d'une personne. Voilà, elle aurait pu peut-être attendre, oui, effectivement, peut-être 1, 2, 3 jours. Sauf que ça a été quelques jours, après quelques semaines, des mois. Ben, vous avez stoppé, quoi. On a les signes des Verseaux, des Capricornes, des Scorpions. On a les signes également des Gémeaux. Ah, qu'est-ce qu'on veut vous dire, là? Elle a voulu jouer à un double jeu avec vous. C'est comme si elle s'était dit, je veux voir si elle tient à moi, si elle tient réellement à moi. Et elle est frustrée, elle n'a pas eu... c'est comme si elle a voulu vous tester, et au final, vous avez eu le bon comportement qui était bienveillant pour vous. Mais forcément, c'est pas du tout ce que votre autre attendait. Hein. Votre autre s'attendait vraiment à ce que vous veniez lui courir après. Hein. C'est vraiment... ouais, elle a voulu... votre autre a voulu vous manipuler. Et ça a échoué. Pour moi, votre autre a voulu vous manipuler et ça a échoué. Et... eh oui, trop de temps. Et votre autre regrette. Et pour moi, vous avez ou vous allez avoir quelqu'un d'autre dans votre vie. Je vais juste prendre un autre tarot. J'ai envie de... Je vais prendre 3 lames. Si je peux en savoir un petit peu plus. Pour moi, c'est pas lui, hein, ou c'est pas elle. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre hein, à rentrer dans votre vie. Parce qu'elle a mis trop de temps à revenir. Hein. Puis c'est quelqu'un qui... Vous rencontrez quelqu'un de fiable, qui avance. Il n'y a pas à se tracasser avec cette personne. Vous vous sentez en confiance avec cette personne. Ouais. Puis pour moi, vous vous êtes libéré en fait du passé. Vous avez fait le deuil de la relation. C'est fini pour vous. Pour vous, c'est terminé avec l'autre. Pour vous, l'autre a eu un comportement de manipulateur ou manipulatrice.
Pour vous, cette personne a voulu vous mettre, voilà, créer une certaine dépendance, une certaine emprise avec vous. Ouais. Pour vous, c'est ça en fait. Hein. On parle de la relation. Pour vous, ça a été une relation toxique. Cette personne voulait créer une certaine dépendance. Mais très vite, finalement, vous avez plutôt préféré prendre la décision de ne pas prendre de risque. Alors, cette personne a pris le risque. Hein. De toute façon, en agissant comme ça, elle a pris le risque, tout simplement, elle vous a perdu. Hein. C'est marrant, j'ai l'impression que vous avez pris quand même les choses, même si au début ça a été compliqué, vous avez su retrouver assez vite votre calme et ne pas lui courir après. Ouais. Et vous êtes en train de réaliser votre souhait, ou vous allez réaliser ce souhait, hein, parce que vous allez faire une nouvelle rencontre. Et vous allez avoir ce bonheur en couple. Et oui, donc vous, il y a du bonheur. Hein. Le bonheur est assuré. Hein. Ce souhait de trouver la bonne personne, de vivre une relation de couple, va se réaliser. Par contre, j'ai quelqu'un qui va regretter hein, son comportement. Cette personne va regretter d'avoir écouté des mauvais conseils. Hein. Alors, allons-y. Dans les prochains mois. C'est peut-être pas encore arrivé, hein. On parle de quelqu'un qui peut assez rapidement, hein, voilà, mettre un arrêt, vous bloquer, et finalement, dans les prochains mois, elle va pas vous recontacter, en fait. Hein. Il y a des mois qui passent. Hein. Même plus, hein, peut-être. Hein. Elle va laisser, voilà, je vous dis, hein, c'est pas quelques semaines qu'elle laisse. Hein. C'est des mois, peut-être même plus, des années. Et vous, pendant ce temps-là, vous faites le deuil de cette relation, tout simplement. Écoutez votre intuition. Vous écoutez votre petite voix intérieure. Et on vous dit que vous allez obtenir hein, ce que vous souhaitez hein, dans un avenir rapproché. Je voulais faire un tirage et on parle de... J'ai envie de dire, vous allez vers quelque chose de différent. Excusez-moi, je voulais faire un tirage à choix. Ah, il y a une occasion favorable. Vous allez recevoir le bonheur hein, que vous méritez. J'ai l'impression que vous avez envie d'une relation en plus simple, hein, légère mais simple, où on ne se prend pas la tête, hein, où on n'a pas besoin de se poser la question si la personne, elle veut une vie de couple avec ou pas, hein, finalement. C'est ça. On veut aller vers la simplicité, quoi, aussi. Hein. Alors, premier choix. Deuxième choix, troisième choix. Comme d'habitude, hein, vous pouvez faire un choix en vous posant une question ou sans vous poser une question. Vous faites vraiment comme vous le ressentez. Vous pouvez prendre tous les messages également et voir comment ça résonne en vous également. N'hésitez pas à faire une pause hein, si besoin. Et on commence tout de suite pour tous. Au dos, nous avons la méditation apporte des réponses. J'ai envie de dire, c'est le calme. Vous trouvez des réponses dans le calme, en retrouvant voilà, votre sérénité, votre paix intérieure également. Alors, premier choix, nous avons, dans les prochains mois. Deuxième choix, nous avons communiquer clairement. Et troisième choix, nous avons le moment idéal. Il y a quelque chose à recevoir, là, j'ai l'impression. Je reprends le tarot. Le tarot, histoire de sorcière. Oui, histoire de sorcière. Je vais juste recouvrir, juste pour avoir une petite info supplémentaire pour chacun. Hop. Tac. Là, ça fait beaucoup. Là. Alors, je vais les prendre. Alors, nous avons, vous allez rencontrer la bonne personne, peut-être un taureau, mais en tout cas, on vous dit que dans les prochains mois, vous allez faire la rencontre hein,
En tout cas, vous pourrez faire confiance en cette personne. Elle est fiable. Elle sait donner. Elle sait vraiment donner. Elle sait entreprendre. Et on parle de même s'installer ensemble, hein, de faire des projets ensemble. Le deuxième choix, nous avons communiqué clairement que on parle d'une séparation. C'est comme si cette personne, elle va vous dire, mais non, on n'était pas séparés réellement. Non, mais quand on n'est pas séparés, on reste pas sans contact pendant des mois, quoi. J'ai comme... on a l'impression aussi que peut-être qu'au début, cette personne nous a vendu du rêve aussi. C'est ça, en fait. Il y a eu une communication assez claire entre vous. Et finalement, vous vous rendez compte que cette personne vous a vendu du rêve. Et le moment idéal, on a la reine de coupe. On a le 3 d'épée. C'est le moment idéal pour recevoir une guérison. Pour guérir, j'entends. Peut-être que aussi, hein, si vous n'avez pas partagé hein, votre chagrin... alors, attendez. J'aimerais bien une autre... Hein. Je parle de partager. Hein. D'être dans le partage. Hein. Parle de recevoir, là. Partager, recevoir, on a quand même cette notion de passer. On parle de partager avec la personne, une personne, hein, que du bonheur. Hein. Et vous avez la victoire. Vous allez vraiment rencontrer une personne qui sait entreprendre. Voilà, si elle vous dit, hein, voilà, on va faire ça, on va se mettre en couple, elle va le faire. Vous n'allez pas être comme avec une personne hein, du passé, dans cette illusion, est-ce que ça va arriver ou pas? C'est comme si cette personne, elle vous le dit, mais en plus, elle agit en même temps. C'est voilà, c'est presque immédiat. Hein. Très compliqué votre histoire, les cancers, là. Donc voilà, on va finir avec un message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y, pour vous les cancers, hein. C'est assez spécial, hein. C'est une histoire assez... Il y a cette notion de grand silence aussi. Ce silence qui a peut-être été insupportable. Hein. Excusez-moi. Ce silence insupportable. Se récompenser. Vous avez été beaucoup à votre écoute aussi. Hein. Vous vous êtes beaucoup écouté. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Et oui, on parle de changer de direction. On a décidé de changer, tout simplement. D'aller vers, voilà, d'emprunter un autre chemin. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et on a l'abondance hein, juste derrière. Hein. Donc on parle de grand bonheur hein, pour vous, grâce à une rencontre, de faire le deuil d'une histoire du passé, et j'ai envie de dire ne pas laisser une chance. Au retour d'une autre. Il y a le côté, elle n'avait aucune raison de vous blesser, cette personne. Elle n'avait aucune raison de vous faire mal. Parce que vous avez toujours été généreuse ou généreux avec cette personne. Vous lui avez toujours donné de l'amour. Et il y a eu un conflit entre vous.
Une tierce, c'est peut-être, voilà, a vu, hein, voilà, elle a vu une faille, elle s'est engouffrée. Et votre autre, finalement, a préféré faire confiance en une autre personne plutôt qu'à vous. Vous qui avez toujours tout donné. Non, vous êtes, vous décidez de guérir. Et puis, bah, tant pis. Euh, on ne prend pas on ne prend pas de risque, hein, de retourner avec cette personne. Finalement, cette personne, elle n'a pas eu peur de vous perdre. Ben, vous estimez, c'est que peut-être qu'elle ne vous mérite pas. Donc voilà pour vos messages, les cancers. Je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci aussi également pour tous les likes, pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.